Comme tout ce qui gagne en popularité, les panneaux photovoltaïques sont sujets aux critiques. Mais vous allez voir que ces critiques peuvent être plus ou moins justifiées. Je réponds à celles qui reviennent le plus dans cette vidéo, alors pas de temps à perdre, c'est parti! Première critique souvent entendue, les panneaux photovoltaïques coûtent trop cher. Vous ne m'entendrez pas dire que ce n'est pas une critique justifiée parce que c'est vrai, les panneaux photovoltaïques ont un coût qui n'est pas négligeable. C'est d'ailleurs le cas que vous choisissiez d'investir dans du matériel seul ou dans une prestation réalisée par un pro. D'ailleurs, je viens d'utiliser le mot investir et c'est là la clé du sujet. Les panneaux photovoltaïques sont à voir comme un investissement. Un investissement qui sera rentable au bout de quelques années et qui, dans l'immédiat, vous apporte plusieurs avantages, comme celui de moins dépendre du réseau électrique et de produire une énergie à partir d'une source renouvelable. La deuxième critique que j'entends souvent concerne les contrats de vente de surplus. C'est considéré par certains comme une option qui ne serait pas rentable, justement. Alors selon vous, cette critique est justifiée ou pas? De mon côté, je pense que ça ne l'est pas, parce que les personnes qui disent ça font un calcul qui n'est pas juste. Elles comparent le tarif de l'électricité sur le réseau, qui est de plus en plus cher, au tarif du kilowattheure qui vous est acheté par EDF Obligation d'achat ou d'autres acteurs du marché de l'énergie et qui, lui, a tendance à baisser. Mais une installation en autoconsommation avec vente de surplus a bien pour objectif que vous utilisiez l'électricité produite et pas que vous la vendiez. C'est pour ça que ça s'appelle la vente de surplus. Je vous conseille de voir ça comme un bonus qui vous permet de ne pas réinjecter l'électricité à perte dans le réseau, quand vous ne pouvez pas l'utiliser. Et contrairement à ce qu'on peut croire, vous n'êtes pas soumis à un minimum de vente de surplus lorsque vous avez un contrat. La troisième critique que je voudrais évoquer avec vous rejoint un peu la première, puisqu'il s'agit du prix pratiqué par les installateurs certifiés. Et là, pas de suspense, c'est une critique qui peut être à la fois justifiée et injustifiée. C'est justifié notamment dans le cas des entreprises peu scrupuleuses, celles qui vous promettent un montant d'aide démesuré et donc faux et qui gonflent grossièrement leurs tarifs en conséquence. Vous pourrez démasquer la supercherie en faisant un simple comparatif avec plusieurs devis. En revanche, la critique est moins justifiée quand elle se base sur la différence entre le prix du matériel seul et celui de la prestation complète d'un installateur. Pour rappel, ça comprend le matériel, les démarches administratives, le service après-vente et surtout l'installation réalisée par des professionnels du métier qui sont formés en continu. Le savoir-faire et le service d'une entreprise ont un coût qui se répercutera forcément sur la facture. Et c'est une vérité applicable à de nombreux domaines. Je dis souvent que c'est comme reprocher au coiffeur de vous faire payer plus que ce que lui coûte l'eau, le shampoing et la paire de ciseaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez déjà entendu ces critiques et quel est votre avis à ce sujet. Et si vous voulez en apprendre encore plus sur le solaire, je vous invite à aller voir cette vidéo.